Bonjour à tous, c'est Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une des branches qui m'intéresse le plus, la photographie de rue. La photographie de rue, c'est quelque chose qui suscite beaucoup d'interrogations, que ce soit sur les blogs, les chaînes YouTube, les réseaux sociaux, etc. Les gens se posent beaucoup de questions autour d'elle. Et ça, c'est quelque chose qui me titille un peu. Alors aujourd'hui, je vais taper sur personne, mais je me demande quand même comment on a fait pour passer de quelque chose qui est d'assez naturel, photographier les autres, à une pratique qui suscite beaucoup d'interrogations. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors je précise que je n'ai pas un mot préféré pour parler du sujet, des fois je dis street photographie, des fois photographie de rue, des fois photo de rue, donc si je mélange dans la vidéo, je parle toujours de la même chose. Commençons par la base, c'est-à-dire une bonne définition, qui s'avère assez complexe parce que la photographie de rue regroupe des pratiques qui sont assez variées. On va faire simple, on va prendre celle de Wikipédia. La photographie de rue, street photographie en anglais, est une branche de la photographie dont le sujet principal est la présence humaine, directe ou indirecte, dans des situations spontanées et dans des lieux publics, comme la rue, les parcs, les plages, les grands magasins ou les manifestations. Alors ma définition, après avoir un peu creusé le sujet, un tout petit peu, ce serait de dire que la photographie de rue consiste essentiellement à photographier l'espace public. Alors de prime abord, on se dit que quand je dis ça, on baigne absolument dans l'évidence, mais c'est une définition qui a plusieurs avantages. Elle permet d'exclure l'espace privé, qui n'est pas concerné par la photographie de rue, et aussi, elle ne rend pas forcément nécessaire la présence humaine, ce qui permet d'englober un peu toutes les pratiques que j'ai pu voir sur la photographie de rue. Plus généralement, la photographie de rue est issue du style documentaire, elle porte sur l'espace urbain, et selon la personne derrière l'appareil, elle va être parfois ironique, parfois engagée, mais toujours très subjective, ce qui la différencie justement du documentaire. Comment la photographie c'est devenu un style dans la pratique? Parce qu'en effet, ça en est un. Le terme englobe de nombreuses pratiques et on se revendique comme tel. Quand on vous demande ce qu'on fait, vous dites bah moi je suis photographe de rue, je fais du paysage, je fais de la macro, donc ça permet quand même de regrouper des pratiques. Et ça c'est pas le cas justement de toutes les pratiques photographiques. Toutes ne deviennent pas un style avec le temps. Par exemple le food porn, donc ce qui est cette pratique un peu des réseaux sociaux qui consiste à photographier ses plats et à se les envoyer, etc. Tout ce qui concerne la photographie de nourriture, bah, c'est pas un style photographique et il y a personne qui dit moi je fais du food porn, je fais de l'alimentaire, etc. C'est vraiment très très à part. Et en ça, la photographie de rue, parce qu'elle regroupe des pratiques ensemble, est vraiment un style. Alors je dis style, un genre, une pratique, un champ photographique, vous voyez, un gros paquet quoi. Tout ça, ça part du Zeitgeist. Alors c'est un mot allemand, et mon accent allemand est aussi pourri que mon accent espagnol, qui signifie l'esprit du temps. Photographier la vie publique et la rue, c'était dans l'esprit du temps, globalement du début du XXe siècle jusqu'à la première moitié, c'est là que la photographie de rue a émergé. Et quand je dis esprit du temps, c'est bien une convergence commune des pratiques, c'est quelque chose qui est apparu à ce moment-là. Il faut bien se dire que les photographes, Henri Cartier-Bresson, Doisneau, Brassailles, Hadjet, tout ça, ils se sont pas réunis dans une grande pièce en fumant des cigares et en disant bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? On invente un genre, ok on va dans la rue, on photographie ci, ça, ça. Bien sûr que non. La discipline est apparue d'elle-même, parce que justement elle était dans l'esprit du temps. Mais pour fabriquer un style photographique, il faut plus que ça, parce que toutes ces photographies, prises par les noms que je viens de vous citer, bah elles auraient pu rester dans des cartons chez eux et on n'en aurait jamais entendu parler. Si justement la photographie de rue est une discipline qui est désormais connue et reconnue et passée à la postérité, c'est aussi grâce à deux acteurs qui sont le marché de l'art et les historiens. Alors ces deux acteurs, petit à petit, ils ont érigé ce qui était qu'une pratique photographique en une pièce incontournable de l'histoire de la photographie. Le marché de l'art et l'histoire ont fait la photo de rue en partie, comme beaucoup de genres. Alors pour que la photographie de rue devienne un style à part entière, il manquait un dernier élément qui sont ses codes et ses pratiques. Les techniques à employer, les appareils photo qui sont privilégiés, les focales qui marchent le mieux, etc. Tous les codes de la discipline, la façon d'aborder l'espace public, etc. se cristallisent dans le temps. Et c'est là que la boucle se boucle. Les photographes commencent une pratique, le marché de l'art la diffuse et la concrétise quelque sorte, et enfin les mêmes photographes définissent les pratiques et influencent les autres, et ainsi de suite. Et ça fait une boucle. Du coup ça pose une question, est-ce que la photographie de rue est morte? C'est-à-dire tous les codes ont été définis, elle est bien ancrée dans le marché de l'art, et la plupart des photographes qui ont contribué à la développer ont terminé leur carrière. Du coup, est-ce que, comme l'esprit du temps est un peu passé, est-ce que la photographie de rue a encore un intérêt et est encore vivante et active? Alors, est-ce que la photographie de rue est morte? Ma réponse va être très simple, non. Alors déjà parce que je la pratique moi-même, et que je vais pas me tirer une balle dans le pied en vidéo, mais aussi il faut rester pragmatique. Je dis souvent que se souvenir est plus facile que de réfléchir, donc plutôt d'idolâtrer le travail de Cartier-Bresson, il faut qu'on apprenne à voir le boulevard qui reste devant nous. À la vitesse où change la société, où l'espace public évolue sans cesse, il y a vraiment matière à travailler et la photographie de rue a encore de belles années devant elle. Donc vous pouvez vous y mettre. Et maintenant, on y va. Allez, bref. Alors pour résumer, on a une discipline photographique qui est issue de la pratique,
qui est rentré dans l'histoire de l'art après, et dont les codes se sont définis petit à petit. Et comme je vous le disais en introduction, pourtant cette pratique qui est venue des photographes à la base, elle pose beaucoup de questions. Les gens s'interrogent beaucoup dessus, on peut le voir sur les blogs, les réseaux sociaux, etc. Et même moi, en tant que photographe, je reçois régulièrement des messages qui me demandent si j'ai demandé l'autorisation de la personne, si ça se passe bien, comment je fais, etc. C'est quand même une discipline qui questionne beaucoup plus que la photographie de paysage ou le portrait, par exemple. Et je trouve ces appréhensions assez paradoxales, en fait. Alors, sans me moquer, mais on est tous de la même espèce, on est des êtres humains, on vit dans une société occidentale, et pour le coup, ça me serait vachement plus utile de savoir comment photographier un tigre sans se faire bouffer que comment photographier un autre être humain. Parce que j'en suis un aussi, et du coup, je connais un peu l'espèce quand même. Le tigre peut me manger, les êtres humains, ça arrive rarement. Et en fait, il faut se dire qu'il n'y a rien d'étrange ou de répréhensible à photographier l'espace public. Parce que c'est comme ça qu'on gardera une trace de notre société, tout simplement. Et c'est une bonne chose de faire ça. C'est pas les reporters ou les journalistes qui vont aller faire ce travail de documenter l'espace public au quotidien. Si on sait à quoi ressemble la rue à la fin du 19e siècle, c'est grâce au travail d'Eugène Adjet. Si on sait à quoi ressemble Paris dans les années 30, à l'époque des surréalistes, etc., c'est grâce à Cartier-Bresson. Et à plein d'autres gens aussi. Mais vous voyez l'idée. Faire ce travail, c'est plutôt quelque chose de sain pour la société, pour la photographie, l'histoire, etc. Pour le dire simplement, quand vous photographiez la rue, vous faites pas quelque chose de mal. Loin de là. Je dis ça, et je sais qu'on va poser la question à un moment, la partie « est-ce qu'on a le droit de faire ça ?» on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, je vous parle juste d'un point de vue moral et social. Je pense que cette peur de photographier dans la rue et d'avoir de mauvaises réactions, elle vient du fait que les tabloïds, donc Closer et toutes ces merdes, ont rentré un peu dans la tête des gens que photographier dans l'espace public, c'était voler la vie privée. Parce que sur leur couverture, on voit que ça. Mais c'est pas le cas. Et je pense que ça crée un stress que vous projetez un peu sur les gens, c'est-à-dire, donc si vous-même vous êtes anxieux à l'idée de photographier dans la rue, ce stress il peut se communiquer et ça peut créer des interrogations, etc. Alors que si vous êtes plutôt ouvert et détendu et vous avez confiance dans le fait que vous faites rien de mal, ça se passe plutôt bien. Moi j'ai jamais eu de problème à faire ça. Et jamais, ça veut dire jamais. Ça veut dire pas une fois. Prendre l'autre en photo, c'est aussi un acte positif. C'est lui signifier qu'on le trouve intéressant, pour je ne sais quelle raison, qu'il est notable, qu'on l'a vu, et qu'on veut en garder une trace. Et avoir peur de ça, c'est aussi assez paradoxal quand on y réfléchit. On vit dans une société où on est sans cesse épié. Alors, je ne vais pas rentrer dans le complotisme, c'est pas du tout l'idée, mais réfléchissez dans votre journée à tout ce que vous faites qui peut rester dans une base de données. Un achat en ligne, votre carte de bus, votre appel téléphonique, l'utilisation d'internet. Au final, qu'un autre être humain vous trouve intéressant et veuille garder une trace de vous, c'est vraiment pas le pire qui vous arrive dans la journée. Même si je comprends que parfois, ça puisse s'interroger un peu quand ça nous arrive. Enfin, dernier argument de ce mini plaidoyer pour la photographie de rue, la photographie, elle a principalement évolué pour photographier des êtres humains. C'est vers ça qu'elle tend en fait. Quand on remonte au début de la photographie, les supports utilisés étaient très peu sensibles. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de moins de 10 ISO. 10 ISO, 10 ISO, 10 ISO. Vous avez compris? Et si on ne voulait pas photographier d'êtres humains, on aurait pu très bien en rester là. Ça servait à rien d'aller à 400, 1600, etc., voire des millions d'ISO maintenant pour les derniers appareils numériques sortis. Tout ça, ça sert à photographier des êtres humains. La photographie de rue, elle est au final très liée à l'évolution de la photographie, et elle la suit. Et c'est aussi la seule discipline qui n'est pas issue de la peinture. Le portrait, il est issu de la peinture, le paysage, etc. La photographie de rue, c'est vraiment ce qui est propre à la photographie. Avant son arrivée, on ne photographiait jamais l'espace public. Du coup, comme je viens de vous l'expliquer, la photographie de rue, c'est quelque chose qui doit plutôt être naturel et qui est, je trouve, plutôt sain dans une société. Donc si vous avez envie de vous y mettre, foncez. Ça, c'est un conseil simple, basique, simple. Alors pour vous montrer que la photographie de rue, c'est cool et qu'il y a plein de choses à faire dedans, on va prendre quelques exemples que j'aime bien pour illustrer cette vidéo. Alors je précise tout de suite que c'est pas des exemples que je vais creuser à fond, on va pas rentrer dans la biographie détaillée de chaque photographe, ce que je ferai peut-être parfois, c'est juste pour vous donner une idée de la variété des pratiques. Une question qui revient souvent quand on parle de photographie de rue, c'est est-ce que la photographie est posée? Parce que des fois les scènes sont surréalistes et on se demande si ça a vraiment été possible de faire ça ou si le photographe a prévu le coup et a mis en place la scène. Alors, un photographe que j'aime bien pour illustrer ça, c'est Matthew Bone. Dans son travail, il donne l'impression que les images ont été mises en scène parce qu'elles sont absolument parfaites, la composition est nickel, tout est maîtrisé, l'éclairage est parfait, et pourtant c'est juste des photographies qu'il a prises à Londres et qui sont déroulées devant lui par hasard. A l'inverse, il y a d'autres photographes qui composent des scènes
mais qui ne demande pas aux gens de poser. C'est le cas de Peter Flunch. Donc je vous montre une image. Peter Flunch va photographier toujours la même scène, et une fois qu'il a repéré des choses qui reviennent, il va faire un montage et rassembler tous les gens dans une même image. Donc c'est une collection d'instants non posés qui se ressemblent. À l'inverse, il y a d'autres photographies qui donnent vraiment l'impression d'avoir été prises sur le vif, parce qu'elles sont pas parfaites, parce que l'action est pas hyper cadrée, hyper bien rangée, et pourtant elles sont entièrement fausses. C'est ce que fait Mohamed Barouissa, qui recrée des images des émeutes qu'il y a eu dans les cités en 2006. Autre photographe qui joue sur la spontanéité dans ces images, c'est Mélanie Manchot. L'image que je vous montre a été prise en Russie, et en fait la Russie c'est un endroit où la prise de vue de l'espace public est très contrôlée, comme un peu dans toute l'Europe de l'Est en fait, ils sont un peu tatasses sur le sujet. Et sans mettre en scène ces photographies, elle demande aux gens de s'arrêter dans la rue, au moment où elle veut prendre son image, et elle prend sa photographie à ce moment-là. Et ensuite, les passants repartent, continuer ce qu'ils avaient à faire. Ce qui donne des images assez irréelles quand même. Une autre façon de pratiquer la photographie de rue que j'aime beaucoup, c'est d'attraper le quotidien. Alors je dis que j'aime beaucoup parce que j'en ai fait un projet complet qui s'appelle Intercité, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Je vous mets le lien dans la description. Pour attraper le quotidien, il n'y a pas besoin de beaucoup d'organisation, comme quand on veut faire de la mise en scène. Là, il suffit juste d'une paire de baskets, c'est comme la chasse aux Pokémon. Vous prenez vos baskets, vous allez en ville les gratter sur le bitume, jusqu'à temps de trouver des choses intéressantes. C'est ce qu'a fait Eamon Doyle, qui est un photographe de Dublin, qui a photographié son quartier pendant 18 ans. Et il y a d'autres photographes qui, comme Gus Powell, nous montrent qu'il n'y a pas besoin de passer un temps phénoménal à faire de la photographie. Gus Powell, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, lui il a choisi de travailler sur sa pause déjeuner et de photographier ce qu'il avait à proximité de son bureau. Et c'est une très bonne façon d'attraper le quotidien parce que le midi, il y a souvent beaucoup de gens dans les rues qui vont chercher à manger, etc. Et il se passe plein de choses. Autre photographe qui attrape le quotidien à sa façon et que j'aime beaucoup, c'est Andrew Bush. Donc lui, il photographie de sa voiture, les conducteurs des autres voitures, et mises tous ensemble, ces images elles donnent une espèce de série photo entre observation et contemplation que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup les couleurs qui sont employées dans ces images. Autre photographe qui documente l'espace public et quotidien, mais qui lui n'inclut pas d'être humain dans ses photographies, c'est pour ça que je l'ai choisi dans cette série, c'est pour vous montrer la diversité des photographes, c'est Wim Wenders. C'est un cinéaste américain qui documente les lieux où il tourne ses films. Il y a des photographes qui vont plus loin que juste attraper le quotidien et qui décident de forger des images dans la rue. Ils veulent réaliser leur vision et se débrouillent pour le faire dans l'espace public. Alors c'est ce que fait Cathy Granan qui photographie les gens et les sosies de stars à Hollywood Boulevard, à Los Angeles. Alors elle leur demande de poser, du coup on troque la spontanéité contre l'intensité, mais ça marche, les images sont très fortes. Et pour forger les images à leur envie, il y a des photographes qui vont encore plus loin que juste demander la permission, plus loin ou pas du tout loin, c'est le cas de Doug Rickard, qui est un photographe encore américain, et lui il a construit ses séries à partir de photographies de Google Street View. Il analyse des centaines et des centaines d'images de villes pour composer ses séries. C'est encore une fois pour vous montrer que les pratiques sont très diverses et qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'espace public. Dernier point de ce petit panorama de la photographie de rue, la recherche de l'esthétique. Et c'est un point qu'on peut pas zapper tellement la photographie de rue a ça dans le sang. Un des photographes de rue les plus célèbres, Henri Cartier-Bresson, était un compositeur hors pair, et une de ses phrases favorites, c'était « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Et des photographes qui cherchent la beauté et l'originalité dans le quotidien, qui cherchent la géométrie dans la rue, eh ben, il y en a quand même un paquet et il y a plein de choses à faire. Une photographe que j'aime beaucoup, c'est Jutta Barth. Elle photographie la rue de façon floue. Alors, elle ne le fait pas avec un flou de mouvement, c'est juste qu'elle ne met pas au point ses images. Du coup, au lieu de documenter le quotidien des gens, on passe plus sur des sensations, des impressions et des formes assez vagues. Ça change complètement notre rapport à la rue, aux couleurs et aux lumières qu'on peut y trouver. Il y a aussi Polly Braden qui fait des choses super cool en utilisant très bien la lumière dans ses compositions, ce qui paradoxalement les rend un peu irréels. Et en parlant d'irréel, il y a Boris Savlev, qui est un photographe russe, qui travaille aussi beaucoup ses lumières pour donner à ses images un côté un peu irréel et intemporel. J'aime beaucoup son travail aussi. Et enfin, le petit dernier pour la route, Richard Wentworth, qui utilise des objets trouvés dans la rue pour faire ses photographies. Et au final, ses compositions deviennent presque abstraites et ne deviennent qu'un jeu de formes et de couleurs. Bon, c'était la première fois que je vous parlais de photographie de rue sur cette chaîne. On a parlé de beaucoup de choses, il y aura aussi beaucoup de contenu sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me plaît et que je pratique et qui me tient à cœur. Pour résumer, je dirais que la photographie de rue est un champ photographique, je préfère ce terme à style en fait, avec un passé de très haute volée qui a été très analysé, très commenté et qui est parfois un peu lourd sur les épaules des nouveaux petits photographes de rue, mais elle a surtout un bel avenir et beaucoup de possibilités. La seule limite qu'il va y avoir, ce sera vous, et je vous invite à être créatif dans votre approche de la rue, parce que même s'il y a beaucoup de codes, ils sont faits uniquement pour être brisés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller faire un tour dans la rue avec votre appareil, ce serait la plus belle réussite de ma journée.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. La chaîne démarre et votre soutien est très important. Je vous mets dans la description des liens vers tous les photographes ou les contenus dont je vous ai parlé pendant cette vidéo. Je vous mets aussi un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, qui peut être un projet de photographie de rue. Il est gratuit et il vous aidera beaucoup. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.